Bonjour mes petits anges, bonjour mes amis scorpions. Nous allons commencer aujourd'hui pour faire votre guidance pour tout le mois de juin 2022. Alors, ceux qui ont écouté mes messages intemporels, j'ai parlé d'une formation que je voulais vous proposer. Bien sûr, c'est avec les cartes, bien sûr, hein, pour vous voir si vous avez de l'intuition, voir si vous savez lire les cartes, savoir comment vous tirez les cartes, vous apprendre à faire tout cela. Donc ça sera en 4 séances. La première séance, ça sera une séance test. Et après, il y a 3 séances qui suivront vraiment, où il y aura vraiment l'initiation pure. J'ai décidé aussi que je ferai tout cela par vidéo, mais en individualité. Tout simplement parce qu'il y a peut-être des personnes qui vont pas suivre et d'autres qui vont suivre beaucoup plus vite. Donc ça sera individuel, en vidéo, vous et moi. D'accord, on fixera 3 rendez-vous, une semaine sur une semaine, afin que vous preniez le temps de comprendre ce que je vous ai dit dans la première séance. Et par contre, pour venir me rejoindre pour faire cette formation, je vous demande à tous ou à tous ceux qui sont intéressés d'acheter l'oracle des miroirs. L'oracle des miroirs, c'est le plus facile, on va dire, d'accord. Et en plus, je voudrais que vous fassiez par rapport aux images, que vous compreniez exactement ce que vous voyez sans lire le petit bouquin qui va avec. Le prix sera donné que par texto. D'accord, vous avez mes liens sous chaque vidéo. Qu'est-ce que j'allais vous dire d'autre? Oui, et cet oracle, vous le trouvez sur Amazon à 14,95 €. Donc, c'est pas cher. Allez, on y va? Go! Pour mes petits anges, nous allons partir avec la lune. Quel est le message de la lune pour vous durant ce mois de juin? Non, une carte, pas une carte. Ça aussi, je vous apprendrai à faire comme ça. Allez, un message pour mes amis scorpions pour le mois de juin. C'est bien, intéressant. Je vais vous dire, mais on va continuer parce que c'est trop bien, c'est trop bien, c'est trop bien. C'est la fin d'un cycle difficile, enfin, qui arrive. Alors, ceux qui me disent, ah ben moi c'est toujours pas arrivé, ben moi non plus c'est pas encore arrivé, d'accord? Donc, hein, c'est ça, à chaque fois quand je donne un message pour le mois, ben moi ça se passe pas, ou ça se passe, mais, hein, voilà, bref. Donc, on peut pas tous les scorpions ne peuvent pas vivre la même chose au même moment, d'accord? Donc, c'est la fin d'un cycle difficile qui approche. Il va falloir montrer réellement qui vous êtes. Ne laissez pas la fierté vous emparer, reprenez vos forces. La communication sera la clé de votre succès. Peut-être que vous avez dû passer un temps de guérison. En tout cas, ce temps de guérison va se faire là au mois de juin. Et on me dit qu'il va falloir garder foi en vos rêves parce que vous partez réellement sur une grande transformation. On continue. Enfin, la fin d'un cycle. Enfin. Ne laissez pas le passé vous retenir. Avancez. On laisse le passé à la poubelle. On jette tout ce qui n'est plus possible afin de pouvoir partir sur cette grande transformation, afin de pouvoir guérir, afin de finir réellement ce cycle. Parce qu'il n'y a rien à attendre de cette situation. Il n'y a pas plus clair. Hein. Vous devez lâcher quelque chose. Pour moi, ce que vous devez lâcher, c'est le passé qui vous retient. Alors qu'il n'y a rien du tout à attendre de quelque chose. Allez, on en prend une dernière. Parce qu'il est temps de passer à autre chose, il est temps d'agir. Voilà. C'est excellent. Allez, on va partir sur l'oracle des prières. Nouveau départ. Non mais, nouveau départ pour mes amis scorpions. Vous partez sur les portes du changement parce que vous êtes enfin prêts. Et on me dit aussi que vous avez énormément de dons. Ça ne m'étonne pas, hein, les scorpions, les cancers. Après, il y a d'autres signes aussi. Mais les deux plus puissants au niveau de l'intuition, c'est bien le cancer et le scorpion. Donc, vous partez sur un nouveau départ. Vous avez énormément le pouvoir intérieur. Vous savez tout faire avec vos mains, avec votre tête, avec tout. D'accord? Et on me dit que c'est le Père divin qui vous a concocté quelque chose dans votre monde. On va faire ce nouveau départ en me disant c'est bon, là, arrête de stagner, mais enfin, t'es vraiment prête. Et il vous dit qu'il va falloir vous fier à vos vibrations.
et suivre votre intuition et les conseils qu'on vous envoie afin de reprendre votre yin et votre yang. On me dit qu'à ce moment, la synchronicité divine, elle n'est pas à l'œuvre dans votre vie pour rien. On me dit qu'il y a des miracles qui vont arriver. Non mais on a un jeu, waouh, on a un tirage magnifique là. Parce que peut-être que vous avez prié pour que des miracles arrivent. Peut-être que vous avez prié pour changer de posture. Peut-être que vous avez prié pour avancer dans votre, dans votre vie. D'accord? Parce qu'il était temps d'avancer là. Là, on vous dit qu'il va falloir renoncer à ce qui ne vous sert pas. D'accord? Peut-être que vous voulez avancer à petits pas, mais vous allez avancer à petits pas, mais renoncer à ce qui ne vous sert pas. Parce que le recul, vous l'avez pris assez maintenant. Il va falloir avancer sur votre futur et pas reculer. De toute façon, vous êtes prêt ou prête. Hein? Écoutez votre voix intérieure. Donc, sincèrement, waouh. L'abondance arrive pour vous. L'abondance spirituelle, ça c'est clair. Il n'y a pas plus clair. Hein? Acceptez-vous tel que vous êtes. Arrêtez de vous dire, je ne trouverai pas quelqu'un, je ne rencontrerai personne parce que je suis pas belle, parce que je suis pas beau, parce que je suis grosse, parce que je suis gros, parce que je suis pas intelligent, parce que je suis pas intelligente, parce que... Arrêtez de vous mettre des barrières. Acceptez-vous tel que vous êtes. La personne qui va venir à vous, vous aimera tel que vous êtes. Homme ou femme, hein, bien entendu. Hein. Et peut-être qu'il va falloir enfin, je dis bien enfin, ouvrir votre cœur. Afin comment je peux dire, afin qu'on vous envoie des bandes ondes, parce qu'on a quand même pas mal d'ondes là. Ouvrez votre cœur, enlevez les barrières que vous êtes mis autour de vous, d'accord? Honorez la belle personne que vous êtes autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Votre animal totem, c'est l'aigle durant ce mois-ci et votre aigle, votre animal totem va vous remplir d'amour. Il va falloir purifier vos vibrations au niveau de votre mental. Arrêtez de cogiter en permanence. On se calme, on fait de la respiration. Hein? Ça, c'est très important, de savoir respirer. D'accord? Afin d'enlever toutes les énergies négatives que vous avez dans votre mental. Afin de pouvoir trouver la paix et l'harmonie en vous. Et de pouvoir sauter le pas. Waouh! C'était magnifique, hein? J'écris le titre. Alors, qu'est-ce qui se passe dans votre tête, là? Allez, on va aller voir, mes petits anges. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête pour ce mois de juin? Restriction au niveau du... Purifier vos vibrations. On finit par ça. En gros, hein, sautez le pas juste après. Et on a la restriction. Arrêtez, arrêtez, arrêtez. Reprenez votre joie de vivre. Arrêtez de stresser. Arrêtez d'être dans le négatif. Parce que de toute façon, ça ne sert strictement à rien. Vous partez sur une grande transformation. Au niveau professionnel. Il y a des choses qui bougent professionnellement. Peut-être que vous allez vous lancer dans une nouvelle activité aussi professionnelle. Vous êtes dans la restriction, ils disent oui, mais si ça marche pas, arrêtez de dire ça marche pas. Essayez, vous allez voir si ça marche. En tout cas, moi je suis désolée, mais ça va marcher. Créativité, travail et leadership. Vous reprenez les commandes enfin de votre vie et vous partez à l'aventure ou carrément sur un nouveau sommet professionnel. Bon. Effectivement, peut-être que vous avez stagné au niveau pro parce que quelqu'un vous a menti, quelqu'un vous a trahi, quelqu'un vous a dupé amoureusement, quelqu'un que vous appréciez énormément. Ça peut être aussi professionnel, hein, parce que nous avons aussi dans l'amour, nous avons le partenariat. Hein. Peut-être que par rapport au travail, on vous a trompé, on vous a menti aussi. Hein. C'est une personne que vous appréciez, que vous avez apprécié, que vous avez apprécié énormément. On me dit que là, vous cherchez encore des réponses. Et c'est pas travail, c'est amour. Hein. Vous cherchez encore des réponses, on me dit que vous êtes dans l'ennui, dans la frustration, dans la lassitude. Actuellement.
Mais vous allez sortir de tout cela parce que nous avons la nouvelle vie qui arrive. La renaissance qui arrive pour vous. Mais par contre, il va falloir peut-être communiquer un peu plus. Hein. Ouvrez votre cœur, communiquez un peu plus. Vous partez sur une grande transformation au niveau financier, au niveau amour. Il y a bien quelqu'un qui a été en colère au niveau de quelqu'un de pro, d'accord? Ou qui va être en colère. Ou si c'est pas le pro, parce qu'on parle des deux en même temps là, en tout cas peut-être que vous avez été en colère avec quelqu'un que vous travaillez et que vous avez mélangé le travail et l'amour. Ça peut être ça aussi. Sinon, vous êtes en colère après vous-même et après quelqu'un au niveau amoureux. Et du coup, vous vous retrouvez seul. C'est pour ça que tout à l'heure, nous avions la période de guérison. On finit ce cycle, on passe sur autre chose. Là, vous vous sentez seul et vous vous sentez morte. Mais vous n'êtes pas morte. Vous reprenez les commandes de votre vie et vous partez sur une grande transformation. Mort ou morte, hein. Parce que vous allez sortir de tout cela pour visualiser enfin votre futur et aller chercher la lumière qui vous manquait ou les éclaircissements qui vous manquaient. Afin de reprendre surtout votre plaisir de vivre, votre joie de vivre. Pour cela, il va falloir vraiment renoncer à ce qui ne vous sert pas. Et avancer sur un nouveau chemin. De toute façon, vous allez sortir de votre désespoir. Vous allez prendre un nouvel ancrage. Pour cela, vous allez devoir prendre des risques. Mais pour l'instant, vous avez peur, hein? Dans l'analyse, est-ce que je prends des risques? Est-ce que je ne les prends pas? On me dit que vous êtes amour. Tout ce que vous faites, après ça c'est logique, hein, on est scorpion. Tout ce qu'on fait, que ce soit professionnel, que ce soit amour, quand on donne, on donne. Dans l'amour, on est très perfectionniste, on veut tout et on donne tout. Et dans le travail, c'est on donne tout aussi. On nous dit qu'il va y avoir une révélation durant ce mois de juin pour vous, mes amis scorpions, suite à une guérison de quelqu'un que vous laissez derrière vous, parce qu'en fin de compte, c'était pas une grosse perte. Mais vous avez peur, vous vous cachez dans l'ombre, vous avez peur. Mais on me dit que vous allez reprendre la maîtrise de vous-même. Mais pour cela, pour reprendre cette maîtrise, vous allez devoir réellement prendre une décision. La décision aussi, c'est de reprendre l'estime de vous-même. Hein. On l'avait tout à l'heure. Hein. Aimez-vous. Hein. L'archange Michael est là près de vous. Parce que vous avez compris. Je pense qu'il y a quelqu'un qui vous a fait perdre votre estime de vous-même. Et là, vous avez enfin compris que vous vous battiez contre du vent avec cette personne. En gros, c'était un fantôme, quoi. Même si cette personne est vivante, je dirais, vous ne regardez pas, vous étiez un meuble. Vous voyez ce que je veux dire? Et voilà. Et vous partez sur une grande victoire parce que vous avez enfin compris les choses et vous allez pouvoir recommencer à vivre, à célébrer votre joie et à refaire la fête. Et même votre famille va être très très heureuse pour vous. On parle de célébration familiale aussi. Après un long moment de pause ou de retraite. Ok. Alors vous étiez en plein conflit avec vous-même, vous étiez très épuisé, très fatigué par votre mental qui tourne en boucle. Ça y est, vous allez reprendre votre équilibre. Voilà, c'est cool, c'est génial. Allez, nous allons passer avec Béline. Qu'est-ce qu'on va nous dire pour Béline? Allez, on a mis Scorpion. L'intelligence. Les scorpions, vous êtes très intelligent, beaucoup de connaissances, vous appuyez énormément les autres, vous les aidez, même des fois à votre perte. En tout cas, vous partez sur une grande élévation au sein de votre foyer. Alors, vous êtes très intelligente ou intelligent, vous appuyez les autres même à votre perte parfois. On dit vous partez sur une grande élévation au niveau de votre foyer, au sein de votre foyer. Vous allez retrouver enfin la clé de votre destinée et la solution à des problèmes. Parce que vous avez réussi à vous entêter et
Vous avez réussi à vous entêter sur vos problèmes. Hein. Je vois des problèmes qu'il y avait, mais vous êtes entêté, vous avez été au bout du bout. De toute façon, on va toujours au bout du bout des choses. Hein. Vous avez été au bout du bout, d'accord. Après, vous êtes un signe très, très passionnel, hein, les scorpions. Ah ouais, alors là, ouais. Bah, vous êtes entêté par rapport à quelqu'un hein. On en parle de bisbise hein, entre vous, hein, donc de colère, de disputes, beaucoup de disputes. On parle de beaucoup d'impulsivité aussi dans vos rapports à tous les deux. Hein. D'accord. Peut-être par rapport à votre renommée. On me dit qu'il y a eu pas mal de méchanceté au niveau de votre famille. Peut-être qu'il y a eu un accident de parcours aussi au sein de votre famille. En tout cas, on me dit que vous allez reprendre le bonheur de vivre et vous partez réellement sur une renaissance. On parle d'une renaissance financière aussi. L'argent revient. Après avoir vécu la ruine. Vous avez peut-être pris un temps de pause, de ressourcement par rapport à votre santé. Mais vous avez toujours combattu et rien lâché. Et c'est pour ça. Et c'est pour ça que vous partez sur une grande, grande réussite. Et vous allez découvrir des choses, d'autres choses qui arrivent à vous. On parle d'une femme ou un homme. Il y a quelque chose qui arrive à vous, mes amis scorpions. Ok. Hop, je fais de la place. On me dit qu'il y a des choses qui vont prendre du retard ou peut-être qu'il y a un héritage qui est bloqué pour le moment. Peut-être pour ça la méchanceté familiale. Hein. Peut-être que c'est par rapport à un héritage hein, qu'on a voulu votre perte. Hein. D'accord. Mais on dit que les choses... Là, pour l'instant, c'est encore bloqué durant ce mois de juin hein, par rapport à cet héritage. Hein. D'accord. Ça ne parlera pas à tout le monde. Hein. Ou si c'est pas un héritage, peut-être que ça a pris du retard afin que vous compreniez qu'il n'y a aucune solution par rapport à une personne et que c'était la mort de quelque chose. En tout cas, vous partez sur un grand changement. On a le changement, la transformation, nouveau cycle. Hein. Ah bah écoutez, c'est pas compliqué, on parle d'un changement professionnel et on parle d'un changement amoureux. Peut-être que pour certains ou certaines, vous allez rencontrer quelqu'un par rapport à votre travail. Et c'est une obligation. On me dit qu'il va y avoir énormément de discussions assez rapidement. Vous allez ouvrir les yeux sur quelque chose parce que vous êtes renommé. Alors, vous étiez dans l'inconstance. Et on me dit que déjà, vous aviez quand même de l'argent de côté. Hein, vous n'étiez pas sans argent. Hein, la fortune est à l'envers. On me dit que vous allez sortir de votre cloître. Excusez-moi. Vous allez sortir de votre cloître pour prendre un nouvel envol. Peut-être que vous avez... Pour moi, il y a un combat que vous avez fait là. Pour moi, il y a un combat que vous avez fait ou à l'intérieur de vous. Parce que vous n'aviez pas encore oublié la trahison que vous avez faite, ou alors vous êtes en procès parce qu'on vous a trahi et on a voulu votre perte. Vous mettez ça comme ça vous parle. Et vous avez dû partir de tout cela, partir d'un homme ou partir d'une femme, vous étiez point et pieds liés. Amoureusement, vous avez dû quitter quelqu'un pour partir. Ok, vous avez dû partir d'un homme ou d'une femme, attendez. Vous avez dû partir d'un homme. Vous avez dû partir d'un homme ou d'une femme. Alors vous étiez point et pieds amoureusement. Et maintenant, vous partez sur un nouveau départ. Ça ne parlera pas tout le monde. Allez, on va aller sur l'oracle d'Hélène Ciotat. Allez, on va voir ce que ça nous dit. Votre cœur était cadenassé. Vous aviez cadenassé votre cœur.
Alors, ou vous, homme ou femme, ou alors vous avez canassé votre cœur par rapport à un homme ou par rapport à une femme. Et maintenant, ça y est, vous allez revoir la lumière. Peut-être que certains ou certaines, vous étiez en triangulaire. Ok. Ok, vous étiez en triangulaire. Vous avez canassé votre cœur par rapport à un homme et une femme. Vous retrouvez la lumière parce que vous avez enfin compris que vous étiez en triangulaire. Parce que vous avez compris que même si vous faisiez beau ou belle, bah, c'était collision. L'autre, vous ne regardez pas. Vous étiez un meuble, comme je disais tout à l'heure. Lors d'un repas, il y a eu la chute de quelque chose. Maintenant, ce que vous désirez, c'est sortir de votre cage et trouver le grand amour. Ce que vous désirez, c'est sortir de votre cage pour trouver le grand amour afin de pouvoir enfin cicatriser. Mais je pense que les cicatrices, moi, sont déjà faites. Parce qu'on a, tout à l'heure, tout au début, on avait la guérison. Afin de cicatriser, parce que vous avez décidé de fermer la porte au passé. Ou la fenêtre, comme vous voulez. Parce que vous étiez trop dans l'emprise de cette personne. Et vous vous êtes retrouvé seul à un moment donné. Parce que cette personne, c'était comme une couleuvre. Elle vous tournait autour, d'accord? Elle vous mangeait. Cette personne vous cachait énormément de secrets. Cette personne portait un masque. Au niveau amical. Maintenant, la route va être dégagée pour vous. Vous méritez ce qui va arriver. Mais pour cela, vous allez devoir prendre un nouveau chemin. Suite à une trahison, vous allez reprendre votre calme, votre sérénité, votre plénitude. D'accord? Et il y a bien une rencontre qui arrive. Oui, il y a une alliance, il y a bien une rencontre qui arrive. Pour certains ou certaines, on me parle de mariage. On me dit que de toute façon, les choses vont avancer tout doucement parce que vous avez besoin de calme, de sagesse, d'accord, et de réfléchir à énormément de choses. Rappelez-vous, votre cœur était quand même cadenassé à la base, hein, d'accord? Un soir, vous allez mettre quelqu'un sur un piédestal ou l'autre va vous mettre sur un piédestal. Peut-être que cette personne va franchir votre porte. Vous allez peut-être franchir sa porte. Mais en tout cas, c'est le miroir magique. Le scarabée magique. C'est comme dans l'oracle 10 miroirs. D'accord? On me dit qu'il va y avoir énormément d'échanges avec cette personne. Et ce sera votre partenaire qui va venir vous raccommoder, vous cicatriser votre cœur qui était carrément brisé. D'accord? Et vous étiez très seul. Et dans l'indépendance aussi, à tout niveau. Peut-être que vous êtes un sorcier ou une sorcière. On me dit qu'il y a quelqu'un qui va revenir ou qui est revenu vers vous. Vous vous fermez les yeux. Vous avez juste envie d'aller sur la victoire et revoir enfin le soleil. Voilà, mes amis scorpions. Nous allons... Je sais pas si j'en rajoute un, parce que c'est assez clair quand même. Hein. Bon, on va quand même aller voir avec l'oracle des rêves enchantés. Allez, on y va. En 6 cartes. Ok, vous reprenez votre boussole, ça y est, vous étiez perdu à un moment donné, mais là, vous retrouvez votre boussole, vous recommencez à communiquer, on parle de guérison pour vous, on dit vous reprenez vos forces au mois de juin et vous retrouvez le bonheur. Alors que vous étiez seul, ça faisait déjà un bon moment, peut-être 10 mois ou 10 ans. On me dit qu'il y a un cadeau qui arrive pour vous, c'est vraiment la fin d'un cycle. Mais pour aller chercher votre bonheur, il va falloir faire réellement un choix afin de sortir de l'ombre et revoir la lumière. On me dit que vous allez porter un masque au départ parce que vous allez avoir peur. Peur d'un nouveau départ. Parce que le nouveau départ, il arrive vraiment rapidement là. Ou de nouvelles qui arrivent assez rapidement. Hein. On peut me dire autre chose.
On me dit que vous avez retrouvé votre boussole parce que vous êtes enfin seul, pour certains, parce que vous en aviez marre d'être dans le noir. On me dit que la communication revient, ça fait vraiment peut-être que vous portiez un masque et vous communiquez peu. On me dit que vous allez reprendre votre force parce qu'il y a un cadeau arrive pour vous qui va vous guérir. On me dit que vous allez retrouver le bonheur, il y a un choix à faire assez rapidement. Hop là. On me dit que ça y est, vous avez réussi à mettre de l'ordre dans votre vie. On parle de courrier qui va arriver vers vous. Vous allez énormément communiquer. On me dit que vous allez être déterminé d'aller chercher votre pleine puissance. C'est énervant. D'aller chercher votre pleine puissance au sein de votre foyer qui est votre sécurité, votre foyer. D'accord? On me dit qu'il y a des choses vraiment qui sont mortes pour ouvrir d'autres choses, qui vont vous faire vibrer, qui vont vous faire vivre. Il y a eu la mort de quelque chose afin que vous puissiez ouvrir un nouveau chapitre de votre vie. Parce que ça fait peut-être longtemps que vous étudiez quelque chose, d'accord, qui ne marchait pas. Maintenant, vous allez pouvoir reprendre votre sérénité et votre calme. Parce que vous avez réussi à être patient ou patiente depuis pas mal de temps. Et on me dit que peut-être quelqu'un est patient aussi et vous observe. Et il attendait cette personne. Peut-être que c'est là-haut, hein, quand on va vous l'envoyer, cette personne, parce que ça y est, là-haut, ils ont dit, ça y est, elle est prête ou il est pris. On peut lui envoyer la personne qu'on lui a mis de côté, qui patientait. Vous voyez? C'est un beau message, hein? On me dit que vous n'avez jamais perdu d'espoir. De toute façon, vous partez sur une grande élévation et sur un nouveau départ, avec un nouvel ancrage. Vous allez retrouver vraiment votre plénitude, hein, et l'harmonie. Après toutes les difficultés que vous avez traversées, vous êtes guéri de tout cela. Vous êtes guéri aussi de quelqu'un du passé qui était peut-être immature. On me dit que ça vous a inquiété que cette personne soit immature. Peut-être que cette personne qui était immature, elle avait une famille, d'accord? Et on me dit que cette personne, vous avez dû couper cela. On parle de la personne du passé, hein, d'accord? On est bien d'accord, hein? On me dit, en tout cas, vous allez revoir le soleil et déposer votre croix, votre fardeau pour partir sur ce nouveau départ. Parce que vous en avez marre de cogiter, que des choses vous rongeaient, d'accord? Et là, vous êtes prêt à partir réellement sur une grande transformation parce que enfin, vous êtes vraiment guéri et c'est vraiment la renaissance pour vous. Waouh, magique. C'est super, c'est cool, c'est génial. Je suis contente. J'espère que ça me parlera à moi pour ce mois de juin. On verra bien. Surtout sur l'amour, le reste, j'ai pas de problème. Allez, je vous embrasse très très fort. Je vous dis à bientôt. Bisous, bisous. Au revoir mes petits anges. Bisous, bye bye.